Bonjour, bienvenue dans notre petite bulle des métiers de la santé. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous pouvez faire financer ou faire financer votre formation aide-soignant, auxiliaire de puériculture ou infirmier. Parce que tout simplement, ce sont des questions qui reviennent souvent et évidemment qui sont légitimes. Et aussi parmi toutes les personnes que j'ai accompagnées en rédaction de documents d'entrée donc dans ces écoles-là, eh bien, il y a des gens qui tout simplement oubliaient en fait de mettre voilà, les moyens de financement et tout ça. Donc ça, c'est vraiment important d'y penser. Donc restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et je vais vous donner 4 moyens de financer donc votre formation. Donc là, j'ai pris le site emploipublic.fr, donc voilà, pour vraiment réactualiser, reprendre un site référence parce qu'il se peut aussi, ça m'arrive parfois de me tromper, de dire des conneries. Donc voilà, là ici, voilà, j'ai voulu revérifier correctement les sources. Donc vous avez, si vous êtes demandeur d'emploi, très simplement, vous avez Pôle emploi qui peut financer votre formation, donc aide-soignant, auxiliaire de puériculture, infirmier. S'il s'agit d'une promotion professionnelle, c'est-à-dire, si on prend le cas de figure, par exemple, vous étiez aide-soignant à l'hôpital, et puis vous voulez faire infirmier par le biais de l'hôpital, vous voulez vous faire financer l'information, c'est ce qu'on appelle la FPC, formation professionnelle continue. Donc j'ai fait des vidéos d'ailleurs que je vous invite à aller voir, ça doit être dans les dernières vidéos qui sont sorties juste avant celle-là, à propos du FPC, voilà, si vous voulez devenir infirmier par ce biais-là. Vous avez aussi des possibilités d'être financé via les bourses de formation sanitaire et sociale. Alors après, vous avez le quatrième point, parce que j'ai un cinquième qui me vient en tête, je vais vous le dire juste après. Le quatrième point, en fait, c'est le financement par vous-même. J'ai eu quelqu'un là, pareil, que j'ai accompagné très récemment, et une personne qui, elle, va financer sa dernière année d'école d'infirmière par elle-même. Donc voilà, les 2 premières années, je me rappelle plus, elle m'a dit que c'était un truc un peu spécial. Oui, je vous en dis 4 en général, il y a peut-être des cas de figure un petit peu particuliers. Et le cinquième, j'allais dire aussi, c'est la transition professionnelle. Si vous travaillez et que du coup, il ne s'agit pas du coup de la formation professionnelle continue, mais que vous voulez tout simplement en fait rentrer en formation indépendamment par exemple de l'hôpital. Donc ça, c'est ce qu'on appelle comment on appelle ça, transition professionnelle. Oui, c'est ça, transition pro, parce que ça a changé de nom avant, c'était le FONGECIF. Là, je vous avoue que j'ai un petit doute par contre sur si c'est l'employeur qui finance ou c'est transition professionnelle. Je mettrai un petit lien sous la vidéo, un petit récapitulatif. Voilà. Mais en tout cas, ici, je vous ai récapitulé les principaux plutôt, un cheval des chevaux, les principaux moyens de financement de formation, donc pour encore une fois, voilà, que ce soit aide-soignant, infirmier ou auxiliaire de puériculture. Il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas ici, voilà, c'est les 3 principales à laquelle je souhaitais m'adresser. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à cette chaîne. On est de plus en plus nombreux, donc c'est super cool. Et puis en dessous de la vidéo, vous trouverez un formulaire d'inscription pour bénéficier des cours infirmiers offerts ou aide-soignants. Ou peut-être mettre les deux, ouais. Tant qu'à faire, je vais mettre les deux